Comme souhaité par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le procès notamment de Jean-Marie Michel Mokoko s'est finalement ouvert donc le 7 mai au parquet de Brazzaville. Le prévenu est accusé, vous le savez, d'atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et munitions des guerres. Quelles sont les étapes qui devront être franchies tout au long de ce procès avant le verdict que lui est attendu dans les jours à venir? On en parle dans cette émission spéciale Presse Tribune consacrée sur cette affaire Jean-Marie Michel Mokoko. Pour en parler, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour la première fois dans cette émission Monsieur Patrick-Éric Mompouya, militant politique de l'opposition. Monsieur Patrick, merci et bienvenue sur ce plateau de Presse Tribune. Merci. Nous avons également Monsieur Christian Bouanga, il est juriste. Monsieur Christian, merci et bienvenue. C'est moi qui vous remercie. Et Ernest Dimi, chroniqueur politique chez Le Patriote, le journal. Donc, Ernest Dimi, c'est un habitué de cette émission. Merci et bienvenue. Un plaisir de vous recevoir. Au service de la République. Mesdames et messieurs, c'est donc parti pour cette édition spéciale, Presse Tribune, consacrée donc à cette affaire Jean-Marie Michel Mokoko. On se retrouve juste après. De retour sur ce plateau de Presse Tribune, comme vous le savez annoncé tout au début de cette émission, on va s'épancher exclusivement dans cette émission sur l'affaire Jean-Marie Michel Mokoko. Vous le savez, le procès donc s'est ouvert le 7 mai. La première question, j'aimerais quand même poser à Monsieur Patrick-Éric Mompouya. Finalement, on y est, quoi. Oui, on y est, mais ce procès sur la forme, c'est vraiment la honte du Congo. On a pris l'habitude dans ce pays d'humilier nos cadres, les cadres les plus valeureux, décorés. Là, on a un fonctionnaire onusien, de niveau onusien, c'est pas n'importe quoi. À chaque fois qu'on reçoit des fonctionnaires internationaux ici, ils sont ouest-africains. Il n'y a pas beaucoup de Congolais dans les organismes internationaux. Et voilà que nous avions un fonctionnaire de haut niveau, de qualité, que certains nous envient ou presque. Et on est là, quelques années après, en train de l'humilier publiquement. C'est une habitude qu'on a pris au Congo. Tchister Tchikayan, Dalakra, les exemples sont nombreux, d'autres sont morts. Dernièrement, je m'étais retrouvé moi-même à la DST avec le professeur Tchomambe, lui aussi de Corée, qui a enseigné des milliers de Congolais. C'est-à-dire qu'on a pris cette habitude-là d'humilier régulièrement nos cadres. Et moi, personnellement, ça me choque. D'accord, ça vous choque, mais peut-être que ce n'est que justice pour certaines personnes, parce qu'il faudra bien qu'on arrive là. Monsieur Christian Bouanga, vous êtes juriste. On peut se dire que là maintenant, on est dans le fond, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de temps pour qu'on arrive là. C'est-à-dire qu'on est maintenant là dans ce qui devait être fait. Je crois que les Congolais sont soulagés de savoir que cette affaire est désormais devant une juridiction de jugement, parce que pendant longtemps, 2 ans durant, tel que cela a été souvent rappelé, M. Mokoko a été en détention préventive. On s'est posé beaucoup de questions quant à sa culpabilité ou non, quant à sa responsabilité ou non. C'est le moment désormais d'édifler, n'est-ce pas, l'opinion nationale et internationale sur ce qui est effectivement reproché à M. Mokoko, sur le fait de savoir si oui ou non ces accusations sont fondées. Maintenant, j'aimerais faire un commentaire, toujours en rapport avec la position qui est la mienne sur ce plateau, juriste. Les rangs, titres et qualités ne rendent pas quelqu'un exempt, n'est-ce pas, de toute... de tout exercice dans lequel il serait appelé à répondre, n'est-ce pas, de ses responsabilités. Dominique Strauss-Kahn a été humilié, François Fillon a été humilié, Nicolas Sarkozy a été humilié. Bref, s'il s'agit, n'est-ce pas, de la qualité des personnes qui passent par devant les juridictions congolaises, à ce niveau-là, je dirais que nous n'avons pas le monopole. Donc il ne s'agit pas de dire qu'au Congo, on humilie des personnes
d'une certaine qualité ou d'un certain rang, d'un certain prestige, nous le concéderons. Il s'agit d'un justiciable, n'est-ce pas, qui s'est rendu coupable, n'est-ce pas, d'infraction de droit commun et qui se retrouve aujourd'hui devant une juridiction de jugement pour avoir à répondre des actes qui lui sont reprochés. Merci beaucoup, Ernest Demy. Vous êtes d'ailleurs au cœur de cette activité. Je rappelais à nos téléspectateurs que vous suivez de près, de bout en bout, minute par minute, seconde par seconde, ce qui se passe donc au parquet de Brazzaville. Pour vous, quand même, journaliste, on peut se dire que le chef de l'État, quand il émettait son souhait au niveau, lors de son discours, donc le 30 décembre 2017, aujourd'hui, on peut se dire que la justice congolaise a pris le taureau par le corps. Sergio, je voulais d'abord vous présenter que ça, c'est mon accréditation là-bas pour couvrir, comme les autres journalistes, ce procès de bout en bout. Moi, je ne me réfère pas au souhait du président de la République, tout ça. Il s'agit d'une affaire dont le dénouement est attendu par tout le monde, y compris au-delà du Congo-Brazzaville, parce que Patrick l'a dit, Eric, l'autre, Jean-Marie Michel Mokoko, c'est un cadre qui a une certaine personnalité qui dépasse les frontières du Congo. Il a une certaine personnalité qui fait que même au-delà de l'Afrique, ses activités et ses situations soient suivies non seulement par les institutions dans lesquelles il a évolué, mais aussi par ces réseaux qu'il s'est tissé en tant qu'homme politique. Parce que n'oublions pas que Jean-Marie Michel Mokoko avait bel et bien créé un parti à l'époque, et pour l'instant, je crois qu'il est même en disponibilité. Quand on le prend comme officier général de la sécurité publique, il est en disponibilité pour ses fonctions politiques, puisqu'il était candidat. Le démarrage de ce procès, je crois que c'était très attendu par tout le monde, mais il en fallait, parce que nous sommes dans une conjoncture où, quand une histoire est mise sur la place publique, chacun va de son commentaire. Alors, qu'en pense la justice? Qu'a fait réellement Jean-Marie Michel Mokoko? A-t-il vraiment voulu renverser les institutions de la République? Comment? Avec qui? Pourquoi? Et jusqu'à où devrait-il aller? C'est ce que la justice devrait nous démontrer. Au cas contraire, si ce n'est pas le cas, alors la justice devrait également le démontrer. Donc aujourd'hui, je crois que tous les regards sont tournés vers le palais de justice pour attendre ce qui sera dit. C'est qui vont résulter. Voilà. Exactement, on va rester sur ce procès, la procédure donc engagée pour savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui va être fait tout au long et à quoi devrons-nous s'attendre. Mais bien avant cela, tout le monde se pose la question. Et moi, je voudrais quand même vous proposer qu'on puisse suivre de quoi Jean-Marie Michel Mokoko est accusé. On le sait, parmi les éléments de l'accusation, il figure cette vidéo où on voit l'homme en train de préparer avec d'autres personnalités de nationalité française un coup d'État ici dans le pays. On va le suivre pour rafraîchir la mémoire de nos compatriotes et comme ça, on revient juste parler de ce démarrage, de ce procès qui a commencé depuis le 7 mai. Il faut émettre maintenant, tu as une caméra en face de toi et regarde bien ici et adresse-toi à la nation. Oh là là, c'est normal, tu vas me haïr parce que je t'en ferai faire plein des exercices comme ça. Attends, je refais le caractère, recule un petit peu, un tout petit peu, voilà, encore un peu, très bien. Attends, je refais le cadre, bouge pas. Allez, c'est bon. Je pense qu'on enregistre qu'après c'est diffusé. Congolais, Congolaises, mes chers compatriotes, les événements qui m'amènent à vous parler ce soir étaient prévisibles. Vous savez combien de fois j'ai renoncé à prendre le pouvoir dans ce pays alors que les conditions étaient réalisées. Aujourd'hui, le devoir m'appelle à prendre les choses en main de façon que nous repartions sur des bases saines et que nous garantissions l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Cette prise de pouvoir n'est pas le résultat
d'une ambition personnelle. Elle est dictée par le sens du devoir qui nous a toujours animés. Nous sommes obligés de passer par une période où nous avons recadré les choses. Que ce soit dans l'action publique, que ce soit dans la force publique, l'un des piliers de la nation. Nous remettrions en ordre de façon que, dans un temps qui sera déterminé, qu'il sera dit ultérieurement, nous procédions à des élections qui amènent des institutions stables. Bravo. De retour sur le plateau, vous avez donc suivi cette vidéo. Alors, maintenant, on sait bien, l'homme était devant. On va commencer par le premier jour. Alors, Ernest Demy, à quoi consistait le premier jour de ce procès? Non, mais le premier jour, c'est comme cela est d'habitude dans les audiences criminelles. C'est l'enquête des personnalités. Est-ce que la personne qui est devant les magistrats, devant la cour, c'est bel et bien Jean-Marie Michel Mokoko? Alors, ça a été démontré. L'intéressé a répondu aux questions de la cour, dirigées par Christian Oba. Il a demandé qu'effectivement, celui Jean-Marie Michel Mokoko, né en 1947 à Mosaka, de Mokoko Jean-Marie, feu, et d'une dame, je crois, dont le nom m'échappe, mais Louise quand même. Après, il lui a été posé d'autres questions. Il a répété, réitéré ce qu'il avait dit dans une publication que nous avons tous reçue par les réseaux sociaux, qu'il avait dit qu'il ne va pas répondre aux questions parce qu'il n'est pas justiciable par rapport à sa décoration, son élévation au titre de dignitaire de la République. Donc une décoration qui lui rend, qui l'immunise contre les poursuites judiciaires, qui lui accorde les privilèges de juridiction. Comme cela est dit par les sachants, nous en avons un ici. Passé cette étape, il a voulu dire qu'il a juste une déclaration qu'il voudra faire. Et Christian Oba et sa cour, tout yeux, tout oreille, on a tous suivi. Le général Mokoko a lu sa déclaration pour réitérer que pour lui, il y a trop d'histoires sur lui. Il a parlé de quelques expressions en termes de circonvolution et qu'ils disent ou non, son sort est connu. Les gens ne devraient pas être jugés, n'est pas justiciable par la justice congolaise qui le respecte. Mais on s'efforce à les juger alors qu'ils ne devraient pas l'être par rapport à son élévation par le président de la République. Et quand il a fini cette déclaration, nous sommes toujours au premier jour, Christian Oba a insisté sur certains faits. Mais moi, ce que j'ai relevé de manière globale, c'est que quand on dit que Mokoko n'a pas parlé, n'a pas répondu, c'est pas vrai. Parce que, un, il s'est présenté à la cour. Deux, il a lu sa déclaration. Trois, il a répondu à quelques questions. C'est sur la base de ces réponses qu'aujourd'hui, j'ai pu retenir que le fameux Gilbert Moudilou, qui aurait fait des témoignages contre Mokoko, c'est un Congolais qu'on a présenté comme avocat, mais selon le général Mokoko, c'est pas un avocat. Il a présenté d'ailleurs comme un escroc selon lui. D'accord, là voilà. vous êtes déjà au deuxième jour, on va y revenir, je posais la question. Ça c'était le premier jour. Ça c'était le premier jour, on va y revenir, je posais la question donc à notre juriste qui est avec nous. Sur le plan légal, le premier jour d'un procès, peut-être que nous l'avons suivi à la télévision, selon vous, comment devait s'organiser? Est-ce que ça s'est passé de la manière que ça devait être selon la loi? Mais il n'y a pas de répétition quant à un procès. Il y a des règles qui régissent un procès, n'est-ce pas? Maintenant, un procès peut connaître, selon l'espèce, selon la personnalité des différents acteurs, une tournure ou une autre. Ce qui est certain, c'est que il n'y a pas eu de trouble, n'est-ce pas, à l'ordre public. Je ne pense pas que la police, n'est-ce pas, de l'audience n'a pas été respectée. Je suis convaincu que les choses se sont passées de la manière la plus ordinaire, telle que l'ont souhaité les acteurs à cette audience. Voilà ce que je pourrais dire. Et vous, monsieur Patrick Montbouillard, vous l'avez suivi et vous avez trouvé que tout s'est passé de manière ordinaire? J'ai suivi ça
je le dis avec un air de tristesse pour notre pays d'organiser ce genre de mascarade. Parce qu'un procès, pour qu'il soit bien et juste, il faut que la procédure ait été juste aussi. Les procédures ne sont pas faites pour les chiens. Si la procédure réclame la présence de l'accusé pendant une perquisition, par exemple, c'est pour en même temps protéger l'affaire et protéger le prévenu et protéger tout le monde. Or, dans l'affaire de Moukoko, Jean-Marie Michel, nous savons que les procédures n'ont pas été respectées de bout en bout. Et donc, ce qui en découle, c'est que ça sera une mascarade. D'ailleurs, je trouve la stratégie adoptée mais quand vous parlez des mascarades, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que le verdict ne viendra pas des débats. Mais là, on n'est même pas dans le verdict. Nous sommes au début du procès. Ce qui s'est passé, vous l'avez suivi à la télévision, M. Patrick-Éric Mompouya, vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous avez trouvé par rapport à la loi? Par rapport à la loi, la procédure a été biseautée, a été mal engagée. Non, on ne parle pas de la procédure, nous parlons le premier jour du procès. On voulait tous savoir ce procès. Le procès a commencé, M. Jean-Marie Michel Moukoko était devant le juge, et vous avez suivi. Moi, ce que je voudrais savoir, votre appréhension par rapport à tout cela. Selon vous, ça s'est passé tel que ça devait être passé? Je comprends que c'est un homme qu'on est en train d'humilier. C'est un homme qu'on est en train d'humilier. Mais l'humiliation, ça c'est vous. Moi, je parle de ce qui s'est passé. Je sais pas. Moi, je parle de mon ressenti. Ouais, je comprends, mais je dis au-delà de votre ressenti, mais sur le plan légal. Jean-Marie Michel Moukoko, selon vous, il s'est présenté devant la justice de la manière que ça devait être. Il s'est présenté de manière normale. On lui a demandé son nom, il a décliné son nom. Après, j'ai vu qu'on lui a demandé s'il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés après une longue lecture de l'accusation. Là non plus, il a dit qu'il ne reconnaissait pas les faits. Il le dit depuis le départ. Et voilà, c'est tout à fait normal ce qui s'est passé hier. D'accord. Alors maintenant, on va essayer d'entrer sur ce que... Oui, allez-y. Faisons l'effort de concentrer le peu de temps que nous aurons sur ce plateau à édifier la population, n'est-ce pas? Je pense que vous avez posé une question précise. J'ai écouté une réponse qui a duré à peu près 2 à 3 minutes, n'est-ce pas, pour rappeler le ressenti de M. Mompouya. Je veux bien, mais si notre intention sur ce plateau, si ce pourquoi je me suis libéré de mes obligations, n'est-ce pas, pour répondre à cette invitation et tenté par le peu que je connais d'apporter le maximum de lumière possible, n'est-ce pas, au regard de mes moyens, à ceux qui nous suivent, mon espoir serait que nous puissions optimiser le temps mis à notre disposition pour discuter des vraies questions. Alors, voilà, on va discuter. Oui, allez-y. Moi, je ne suis pas juriste, donc je ne veux pas entrer dans la technique du jugement, du procès, et ce n'est pas mon propos, moi. Moi, j'ai été... Je pense que vous l'avez fait lorsque vous qualifiez, n'est-ce pas, la procédure d'inique, lorsque vous dites que ce procès, d'après ce que j'ai compris, je répète peut-être pas vos mots, mais j'ai compris que pour vous, les dés sont jetés d'avance, etc. Voilà, je suis convaincu que vous avez préalablement fait une analyse juridique de toute cette procédure qui vous permet d'arrêter un tel jugement. Maintenant, si vous vous êtes permis un jugement sous des questions de droit, sans pour autant n'en connaître que nenni, je suis un peu surpris, M. Mompouya. Je crois que ce n'est pas la première fois que je vous vois, mais j'ai l'habitude de vous suivre. Vous êtes un homme très outillé, n'est-ce pas? Faisons l'effort de cette objectivité. D'accord. Je vous en prie, M. Mompouya. On va rester parce que je l'ai bien planté le décor. On va parler de toutes ces questions liées donc à ce procès. Vous l'avez relevé. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé dans ce premier jour qui a eu quand même Monsieur Jean-Marie Michel Moukoko qui a voulu se prévaloir de ce qu'on appelle immunité parce qu'il a été élevé au rang donc d'officier dans l'ordre... non, le dignitaire de la République. Oui, mais dignitaire de la République, ça veut dire tout simplement il est élevé au rang d'officier dans l'ordre du mérite congolais et selon l'article 10 d'ailleurs qui crée donc l'ordre du mérite congolais et donc, on suppose que les personnes qui bénéficient donc de cette distinction doivent avoir une préférence juridictionnelle, mais
il y a eu quand même la réponse au niveau donc du procureur que cette question a été réglée par la Cour suprême qui a déclaré des nullités, excusez-moi, cette approche. Vous qui avez assisté dans ces débats, s'agissant de cette question, comment avez-vous compris le déroulé quand Michel Moukoko... Sergio, oui, allez-y. N'allons pas loin, faisons les choses simples. Allons-y, oui. Sur cette histoire d'immunité juridictionnelle ou de privilèges et de poursuites, comme le disent les techniciens, et par là devant un sachant, alors il a été dit ceci, que la Cour suprême, suite à la demande de la partie civile, donc de Moukoko et sa défense, voilà, a conclu que l'élévation qui confère l'immunité juridictionnelle et les privilèges de poursuite relèvent de la loi et non du règlement. Or, Jean-Marie Michel Moukoko a été élevé par un décret du président de la République. L'arrêt qui a été lu, je crois que c'est l'arrêt du 12 avril 2018 qui a été élu, déclare nul et de nul effet cette élévation. Donc, supposons par là l'illégalité, les mots ressortent dans l'arrêt, du décret qui élève le général Moukoko au grade qui devrait lui conférer l'immunité parce qu'il est établi qu'à ce grade, pour jouir de ses privilèges et de ses immunités, alors il fallait que ce soit une loi. Alors, quand la Cour a statué ainsi, ça veut dire que le verrou de l'immunité est levé et comme citoyen congolais, Moukoko devrait être justiciable. Mais ce n'est pas ce que dit sa défense. Sa défense croit, et elle continue de le réclamer, que Moukoko a été élevé sur la base d'un décret du président Denis Sassou Nguesso. Ce décret n'étant jusqu'alors pas abrogé, donc c'est de son droit qu'il en bénéficie des effets. Et c'est pourquoi, estimant qu'il ne peut pas être jugé par la juridiction congolaise, peu importe l'acte qu'il aura commis, il ne peut pas répondre aux questions de la Cour, aussi criminelle soit-elle. Donc voilà la question de cette immunité, comment ça se joue. Mais aujourd'hui, en fait au deuxième jour, alors il y a eu ce qu'ils appellent un incident, je crois, de procédure qui a été soulevé par la défense de Jean-Marie Michel Moukoko. La Cour s'est retirée et elle a décidé, après un vote, elle a décidé que l'exception, en fait, l'incident soulevé n'avait pas sa raison d'être. Et que l'audience pouvait continuer. Voilà. On l'a suivi, monsieur Mompouya, Éric Mompouya. D'ailleurs, le procureur qui poursuit donc monsieur Jean-Marie Michel Moukoko, il a relevé lors de ces procès que ça a été déjà décidé par la Cour suprême. Donc, il n'appartient plus à la défense de pouvoir se prévaloir de cette immunité. Pensez-vous que c'est une bonne stratégie de la défense de prévaloir de quelque chose qui est des nullités? Je suis surpris, et encore un peu plus par mon frère Dimi, d'apprendre qu'il y a des décrets qui sont illégaux. D'apprendre qu'il y a des décrets, le président signe un décret aujourd'hui, et demain, il peut s'avérer que ce décret-là... il n'a plus cours, sans qu'on l'ait abrogé. Je ne sais pas comment on fait pour abroger un décret du moins signé par le président. Il me semble avec les erreurs que je peux commettre sur le regard du juriste qui est là, il me semble que pour abroger un décret, il faut un autre décret qui vient, qui dit annuler en place il me semble, j'en suis pas sûr. Mais dans ce pays, effectivement,
il y a des décrets qui ne sont pas bien. C'est la tête du client, quoi. Voilà. On dit ça vous concerne pas, vous c'est pas pour vous, et il y a même des lois comme ça à la tête du client. Donc vous savez, on dit toujours une justice pour être bien rendue, elle doit être juste et aussi bien comprise par les gens. Une justice qui n'est pas juste, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas les procédures, qu'on avance un peu n'importe quoi, des textes qui ne sont pas bien, des procédures qui ne sont pas respectées, ça donne la cacophonie qu'on a aujourd'hui. On a une justice. Mais moi, excusez-moi, je donne la parole parce que le juriste va nous éclairer là-dessus. Je vais juste revenir sur mes propos. Vous l'avez certainement suivi. Le procureur est revenu là-dessus quand Monsieur Jean-Marie Michel Moukoko est revenu sur son immunité, que cela a été réglé parce que la Cour suprême s'est déjà mais c'est normal que M. Moukoko ne comprenne pas. Parce qu'on a signé un décret qui n'est pas abrogé, qui n'est pas remplacé. Donc le juge peut dire ce qu'il veut. Et il dit effectivement ce qu'il veut, que la Cour suprême a statué sur le dossier et que le décret n'a plus cours. Mais pour lui, il le sait seulement aujourd'hui. Il ne le savait pas avant. Mais d'ailleurs, raison pour laquelle il n'a jamais évoqué ça au début de la procédure. On l'a révélé, il aurait pu penser avant. Je donne monsieur au juriste, excusez-moi monsieur Montbouillard, vous allez peut-être nous éclairer là-dessus, sur cette question d'immunité de la préférence juridictionnelle quant à l'élévation de monsieur Jean-Marie Michel. Il y a un panel d'exceptions, n'est-ce pas? Il y a un panel d'exceptions qui peuvent être soulevées in limine litis au seuil du procès, n'est-ce pas? Dans l'exception d'inconstitutionnalité, l'exception de nullité. Je vous donne un exemple. Il y a dans des procès civils, n'est-ce pas, entre deux personnes privées, des documents, même officiels, qui sont produits, contre lesquels l'autre partie peut se prévaloir d'une exception d'inconstitutionnalité. À ce niveau-là, pour prendre le cas de la France, pays avec lequel nous faisons souvent un commerce juridique fructueux, n'est-ce pas, de droit comparé, cette pièce, ce document, frappé ou taxé d'inconstitutionnalité, est soumise à l'appréciation du Conseil d'État qui rend un avis. Donc ce n'est pas, une fois de plus, une invention congolaise. Si en République française, pour prendre cet exemple-là, pays de magistrats chevronnés, pays de juristes constitutionnels chevronnés, il peut arriver qu'effectivement une pièce soit retirée d'une procédure pour cause d'inconstitutionnalité décrétée après sollicitation de l'avis du Conseil d'État, c'est dire que nous sommes dans un mécanisme qui a cours, n'est-ce pas, dans le monde juridique. Question pratique. Entre l'avis ou une décision rendue par la Cour suprême, n'est-ce pas, et la prise d'un décret d'abrogation d'un décret existant, qu'est-ce qui, en termes de temps, à votre avis, serait plus difficile? À votre avis, parce que vous êtes juriste. S'il s'agissait, comme j'entends ici et là, d'une justice aux ordres, n'est-ce pas, je suppose que le ministre de la Justice se serait rendu au domicile du chef de l'État avec un projet de décret qu'il aurait signé et qu'on aurait promulgué en 2 temps 3 mouvements pour que cette affaire soit définitivement réglée, n'est-ce pas? Ne prenons pas nos magistrats de la Cour suprême pour des apprentis. S'ils se sont saisis de la question et ont pris une décision, n'est-ce pas, frappant de nullité un décret présidentiel, c'est dire que de leur expérience et de la connaissance qu'ils ont du droit, ces mécanismes en cours. Merci beaucoup. Ce mécanisme donc en cours. Alors, autre chose, on continue donc dans ce procès, avant d'ailleurs d'envisager ce qui va être la suite. Mais on a remarqué également, vous qui êtes sur place, donc Monsieur Ernest Dimi, cette stratégie mise en place par Jean-Marie Michel Moukoko, c'est-à-dire de ne pas répondre à quelques questions, parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'a pas répondu à toutes les questions, mais à quelques questions, il s'est refusé de répondre. Est-ce que c'est là et de droit, il a le droit de ne pas répondre, ou alors il pêche quelque part? Non, moi je crois qu'il ne pêche pas. Passer le droit au silence, c'est une expression. Voilà, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un, hein, on ne peut pas forcer quelqu'un de vous répondre. On ne peut pas forcer à quelqu'un de ne pas parler. C'est un choix et ça relève également de la liberté. C'est de la même façon que nous pouvons nous abstenir lors d'un scrutin. On n'est pas obligé. Dans le cas actuel, il faut plutôt se demander, est-ce que l'attitude adoptée par le général Moukoko et sa défense
en optant du refus des débats, va profiter aux clients. Nous savons que dans tous les procès, les avocats, qu'ils soient de la partie civile ou de la défense, du ministère public ou de la défense, chacun cherche à induire la cour dans des erreurs. Dans tous les procès, c'est comme ça. Chaque avocat, c'est ça. Alors, est-ce que, en restant dans la posture du refus des débats, le général Mokoko et sa défense ont choisi la bonne stratégie? C'est là la grande question. Puisque quand nous suivons les observations du parquet général, quand nous suivons les réactions du ministère public, on a l'impression que les choses vont avancer pour preuve. Le refus n'a pas empêché aujourd'hui de projeter par exemple la fameuse vidéo qui présentée comme un élément... La vidéo qu'on vient de suivre avec nos téléspectateurs. Qui fait environ 35 minutes. Alors, avec les éléments et la déclaration, ça c'est ce qu'ils ont appelé les scellés. Donc, aujourd'hui, ils ont présenté les scellés et par la suite, après cela, ils ont sorti d'autres histoires qu'ils ont présentées comme des armes retrouvées lors d'une perquisition chez le domicile de Jean-Marie Michel Mokoko. Et la procédure s'est arrêtée à ce stade pour ce jour parce que l'expert qui devrait venir décrypter les armes, les présenter par catégorie, par ordre et par peut-être séquence de dangerosité, a été interdit. Selon lui, un certain colonel Atipo, il a été interdit par sa hiérarchie de se soumettre à cet exercice au stade actuel, selon ces termes, de la procédure. Donc moi, je me demande, comme certains, est-ce que le silence va profiter à l'accusé ou le silence va profiter à l'accusation? Merci, monsieur Patrick Eric Mambouya. Est-ce que, en prenant cette option de mutisme, est-ce qu'on peut se dire que qui n'est dit mot consent? Non. Moi, je dis même que c'est la meilleure stratégie qu'il pouvait adopter, étant donné que il vise, je voulais dire on vise, non, ses avocats et lui-même visent maintenant les juridictions internationales. Pour lui, c'est bien de montrer qu'il n'a pas été bien jugé au Congo. Et il a raison, puisque la procédure, je l'ai dit tout à l'heure, les procédures qui devaient le protéger n'ont pas été respectées. Donc, en adoptant le silence, en ne répondant pas aux questions, il va bien étayer le dossier sur la Cour internationale, la Cour africaine, la Cour des droits de l'homme, qu'il a été mal jugé et que donc c'est la meilleure stratégie. Ben, ça veut dire que c'est une stratégie plutôt politicienne qu'une stratégie juridique. Mais je vous le dis, vous savez, faut quand même repartir à la base. Si Jean-Marie Michel Mokoko ne s'était pas présenté aux élections présidentielles, aujourd'hui, il serait en train de continuer sa carrière onusienne. C'est à partir du moment où il se présente, donc c'est ça à la base. C'est à partir du moment où il se présente aux élections présidentielles, vous le savez, il est reçu par des cailloux, on le bombarde des cailloux à l'aéroport. Ces problèmes commencent là, quand il décide de se présenter. Moi, j'ai un petit avantage sur vous, j'ai fait partie de son équipe de campagne. Ouais. On a sillonné tout le Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, jusqu'à Brazzaville, Brazzaville jusqu'à Ifondo. On dormait dans des conditions pas possibles. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir le nombre de tracasseries qu'on a eues. Mais là, on est loin de la campagne électorale. On est loin de la campagne électorale. On est maintenant dans la procédure pénale. Nier que c'est une affaire politique, c'est vraiment se cacher les yeux. Donc, on est dans un procès politique parce que monsieur, il a décidé de faire de la politique. Alors, c'est aussi simple que ça. On vous donne la parole, mais en se cachant derrière cette histoire de procès politique, est-ce que c'est pas la facilité? Par exemple, parce qu'il y a une justice qui est là, est-ce que c'est pas choisir la facilité? Bon, pour revenir sur un détail, je n'ai pas entendu dire
de la bouche des avocats de Jean-Marie Mokoko qu'il s'agirait des juridictions internationales, mais qu'il s'agirait des instances internationales. À ce moment, ils sont tentés de lorgner du côté du groupe de travail des Nations Unies. Mais également qui rendra un avis. Il s'est trouvé qu'il y a eu une expérience antérieure positive, n'est-ce pas, qui a profité à Karmir Ouad au Sénégal, et on pense que bis repetita, cela pourrait se reproduire au Congo. Je pense que la défense de M. Mokoko est en train de jouer, n'est-ce pas, à une guerre psychologique. Mon avis est que le magistrat congolais ne cédera pas à cela, n'est-ce pas, parce qu'il y a un élément matériel sur lequel s'assoit l'accusation. Et il n'y a pas mieux. On ne va pas rechercher à gauche ou à droite. Il y a une concomitance, n'est-ce pas, entre l'activité politique de M. Mokoko et la dénonciation dont il a été l'objet devant le parquet. Il peut s'agir éventuellement des personnes qui l'en voulaient, n'est-ce pas, mais n'en demeure pas moins que les faits dénoncés au procureur sont des faits qui s'assoient sur des bases matérielles. Une vidéo que tout le monde a pu visionner aujourd'hui dans la salle d'audience, n'est-ce pas, de la session criminelle de ce jour, tout comme elle est encore disponible sur certains sites. Tout le monde peut la consulter. Maintenant, je comprends parfaitement la position de la défense. Je comprends qu'on lui ait donné ce conseil. C'est que si dans le fond, on est fragile, nous allons jouer sur les éléments de périphérie. D'où toute cette propagande, n'est-ce pas, autour de la position, d'où la mise en avant de sa personnalité, etc. Mais c'est très certainement quelqu'un de bien. Moi, j'ai eu et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Mais il se trouve que ce monsieur bien a eu un moment de faiblesse. C'est qu'il faut retenir que ce monsieur bien a eu un moment de faiblesse. Et pour revenir à une interrogation soulevée tout à l'heure par monsieur Dimi, cette stratégie sera-t-elle payante? Je répète encore non. Parce que, in fine, ils vont aller au fond. In fine, tel que sa défense se comporte, je suis convaincu qu'elle aura du mal, n'est-ce pas, à, comment est-ce qu'on appelle, tordre le cou aux éléments matériels de cette accusation connue de tout le monde. Professeur Sergio, moi je voudrais ajouter quelque chose, parce que moi je suis dans la salle, je suis en train un peu de voir comment cette histoire évolue. Alors, quand nous avons fini le premier jour, à la fin de la première audience, alors les questions ont été posées. Nous avons interrogé les avocats d'abord de la défense, Maître Ibouanga, les maîtres et autres. On les a interrogés. Ils ont donné leurs arguments. Mais nous avons également interrogé les avocats de l'État, notamment Maître Devillers Gérard et Maître Oko Emmanuel, qui prennent en réalité cette attitude comme qui ne dit mot consent, malgré le fait que le général Mokoko, quand on lui a posé la question par Maître Christian Oba en lui demandant est-ce que votre refus de démentir ce qui est dit sur vous ne vaut pas que vous acceptez, que c'est un aveu. Il a dit c'est pas c'est pas ce que moi c'est pas ma compréhension. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Or les autres, moi je parle ici des avocats du ministère public, donc de l'État, qui croient que, alors le faisant, ils auront voulu, Maître Oko l'a dit, ils auront voulu que quand même le général Mokoko essaie un peu de démontrer que les faits qui lui sont reprochés ne se sont pas réellement produits, et comme ça ils allaient avoir un débat franc. Mais ils sont au regret de constater que cette étape-là ne va pas peut-être avoir lieu tel qu'ils ont voulu. Bon, et pour eux, ça va être comme qui ne dit mot. Une information. Maître Jessica Finel, qui a été tout récemment, on en doute encore, puisque d'après les informations que nous avons reçues, dans le dossier à Brazzaville, on n'a pas vu de constitution de Maître Jessica Finel. Mais au moins, elle a pu être éventuellement approchée par son client et elle s'est présentée sur la place de Paris comme étant un avocat de M. Mokoko. Oui, le général Mokoko l'a répété aussi. Il l'a répété hier. C'était son avocat. D'accord. Donc, non, je parle de constitution. Il peut être son avocat, mais ne pas être constitutionnel. Il a par contre dit et qui n'ont pas voulu faire le voyage de non, je voudrais parler, excusez-moi, M. Banga, je voudrais préciser quelque chose. Le général Mokoko a juste précisé que ce maître Tricot, je crois, Norbert, qui n'est pas son avocat pour ce procès. Donc, pour revenir à Maître Jessica Finel, elle a été en octobre 2014
avocate de M. Karim Wade, n'est-ce pas? Et au cours du procès Wade, elle a eu à s'en porter contre un témoin qui avait exercé son droit au silence. Un certain Cheikh Diallo, qu'elle a traité d'arrogant, n'est-ce pas? Et elle a dit qu'il s'agissait nécessairement d'un client protégé. Voilà les propos tenus il y a quelques années dans une affaire de référence par Maître Jessica Finel. Aujourd'hui, changement de stratégie, n'est-ce pas? Donc, on conseille à M. Mokoko de ne pas parler, ce n'est pas du tout arrogant. M. Mokoko ne doit pas parler, il ne s'agit pas d'un accusé protégé. Je pense qu'à ce niveau-là, M. Mokoko aurait peut-être intérêt à faire la police de sa propre défense. Alors moi, je veux garder pour vous poser la question sur le plan légal. Est-ce le fait de ne pas parler lors d'un procès, qu'est-ce que cela peut amputer une fois qu'il y a le verdict? Le verdict qui en sort peut être considéré comme juste. Mais écoutez, que recherche-t-on? Quelle est la finalité d'un procès? Cette expression est connue, la manifestation de la vérité. Oui. Comment la vérité se manifeste-t-elle? Par l'intervention des différents acteurs. Si vous décidez délibérément de ne pas apporter votre contribution à cette manifestation de la vérité, ne venez pas contredire la décision qui en découlera, parce qu'une fois de plus, on va rappeler un principe de droit, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Voilà, le juge se décidera en définitive au regard des éléments qui auront été mis à sa disposition. Si M. Mokoko estime qu'il a des éléments à décharge, n'est-ce pas, à présenter, s'il estime qu'il peut apporter la preuve que celui qui est vu sur cette vidéo, ce n'est pas lui, etc., que ces faits ne sont pas avérés, etc., qu'il le fasse, n'est-ce pas? Maintenant, si par extraordinaire, il est en difficulté de contredire la matérialité de ce qui nous est présenté, que ses avocats pensent à un autre système de défense. Alors, je vous donne la parole juste pour poser cette question. On peut se dire, on peut considérer tout cela comme des manœuvres dilatoires quand on ne veut pas parler. Non. Il y a un autre accusé dans le dossier qui s'appelle Tony Moudilou. Il ne s'est pas présenté. Tony Moudilou, j'ai bien connu à Paris. On a fait les 400 coups. Il n'y a pas que seulement lui, il y a aussi d'autres. Qui ne sont pas là. Les deux autres accusés qui sont de nationalité française. Voilà. Qui seront jugés par contumace. Entre ceux qu'on va certainement condamner par contumace, parce que ils font. Et monsieur le général Jean-Marie Mokoko qui ne va pas se présenter, je pense que tous les avocats du monde, tous les magistrats du monde considèrent qu'un accusé qui ne se présente pas devant leur juridiction, c'est un affront et ils alourdissent les peines pour ça. Tous les magistrats. Donc, ils réagissent à peu près comme ça de manière épidermique. Déjà, se présenter devant le juge, c'est un signe de respect, mais ne pas se présenter ou ne pas parler, dans leur amour propre, les juges, Je faisais allusion à l'appréciation de Maître Finel, avocat chevronné, qui a interprété le silence d'une personne déposant devant une juridiction comme étant une arrogance. On peut le vérifier, n'est-ce pas? Je suis aujourd'hui... Non, mais Monsieur Mampoya, soyez entièrement solidaire, n'est-ce pas, de la stratégie de ce que vous soutenez. Vous avez tenu à être présenté ici comme étant un militant politique de l'opposition. Assumez, n'est-ce pas, cette position prise par votre avocate. C'est bel et bien ce qu'elle a dit. Et faites la vôtre alors. Reconnaissez, admettez que, comme l'a dit votre avocate, il est très intéressant de suivre le conseil de son avocat. Ne pas parler serait un signe d'arrogance. Alors, je le répète ici, si j'étais à la place de Jean-Marie Mokoko, c'est la meilleure stratégie qu'il aurait pu faire, qu'il aurait pu adopter. Donc l'arrogance. Pour vous, pas l'arrogance. Ne pas parler. Ne pas parler, c'est pas l'arrogance, non. Moi, si je suis en froid avec vous, j'ai des explications, je peux rentrer en conflit avec vous en parlant. Mais c'est ce que je dis, je ne suis pas écouté. Ça ne sert à rien. Mais il a été répété, certainement vous l'avez suivi, il a été répété par le président de la Cour que c'était l'occasion pour lui de pouvoir parler et que ne pas parler. Qu'est-ce que je dois vous dire? On peut aller au fond des choses? Non, nous sommes dans le fond des choses. Alors, nous considérons que la justice, je veux dire opposition, ou le cas de M. Mokoko, nous considérons que la justice congolaise n'est pas juste. Ok, c'est notre avis. Personnellement là, j'ai eu affaire 2 fois à la justice congolaise et j'étais dégoûté, complètement dégoûté. Aujourd'hui, si j'ai affaire à la justice congolaise, ça ne sert à rien.
je n'irai même pas. Même si je sais que j'ai raison. Donc nous considérons que la justice congolaise n'est pas juste. Pour être poli, pour ne pas prendre des mots blessants, nous considérons que la justice congolaise n'est pas juste. Donc, automatiquement... Mais ça, monsieur Patrick Mompouya, ça c'est votre point de vue. Vous n'allez pas quand même dire que votre point de vue fait de par l'évangile, le simple fait de les dire, ça veut dire que c'est la vérité. Nous avons des preuves. Je ne dis pas que c'est la vérité. D'accord. Nous avons des preuves. Merci beaucoup, on va revenir sur la preuve. D'accord, s'il vous plaît. Vous voulez que je déroule les preuves qui me disent que la justice congolaise n'est pas juste? Non, on aura tout le temps pour ça. Aujourd'hui, on aura tout le temps. On va revenir sur cette question. Mais maintenant, avant de clôturer ces débats, je demande quand même qu'on essaye de se projeter. Bien que nous sommes déjà dedans, on est en train d'envisager ce qui va se passer après. On connaît la stratégie mise en place par la défense, mais également ce qui est mis en place au niveau de l'accusation. Mais vous, ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut s'attendre du verdict? On va s'attendre du verdict si je peux. Nous savons que la sanction ne viendra pas des débats. Le verdict est déjà écrit quelque part. OK? Et donc, à la fin, quand on va dérouler le verdict, ça fait déjà 2 ans qu'il est là-bas. Il a dit, je crois, lors du premier jour. Donc, il va encore passer quelques années là-bas. Et nous allons essayer de travailler Monsieur Patrick, vous n'allez pas me dire que vous lisez sur une boule de cristal. Non, c'est des affirmations graves. Je suis en train de... Vous ne pouvez pas imaginer je suis en train de spéculer. Ah voilà, c'est de la spéculation. Merci beaucoup que vous ayez précisé que c'est de la spéculation. Nous pensons que le verdict est déjà écrit quelque part. D'accord. Et on retient de tout ça que ce n'est que de la spéculation. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Je vais clôturer, monsieur Ernest Déby. Bon, mais moi je suis reporter sur le terrain. C'est vrai que je suis juriste de formation, mais je me suis plus spécialisé dans le reportage concernant cette affaire. Et je crois... Les prochaines étapes? Voilà, les prochaines étapes vont être décisives et je crois que le procès ne devrait pas aussi tirer en longueur, d'autant plus que les choses vont un peu plus vite par rapport à certaines contraintes, enfin à la posture adoptée par les uns et les autres dans cette affaire. Et pour moi, je laisse le soin aux experts de déterminer la fin de la procédure. Ce n'est pas à moi de décider qui sera condamné, à quoi ou quoi, je ne sais pas. Non, mais on ne parle pas de ce qui sera condamné, c'est même pas notre métier. Moi, tout ce que je veux, pour que les téléspectateurs comprennent, on a commencé donc, l'ouverture a eu lieu, nous sommes à 2 jours. Aujourd'hui, on a ouvert le scellé. Et comment ça va se dérouler juste avant les débats vont avoir lieu. Je suis convaincu que l'évolution des débats forcera, n'est-ce pas, la défense à intervenir. J'en suis convaincu parce que lorsque les éléments à charge seront déroulés et que la défense comprendra que son silence ne l'arrange pas, je suis convaincu qu'elle remettra en cause sa stratégie. Je voudrais par contre faire une petite digression, n'est-ce pas? J'ai été convié à apporter une appréciation technique, mais je ne peux pas non plus me départir de ma qualité de Congolais. Nous sommes sur le plateau de Top TV, qui est une chaîne qui est sur le bouquet Canal+. Nous sommes suivis de partout, n'est-ce pas? Dire que notre justice n'est pas juste parce que certaines personnes n'y ont pas trouvé gain de cause, c'est quelque peu hasardeux. C'est contribuer justement à entretenir la réputation que l'Afrique n'est faite que de pays bananiers, prêtez-moi l'expression. Parce que dirait maître Karim Achoui de France sur la justice française? Que dirait maître Éric Dupond-Moretti lorsqu'il perd? Ah oui, parce que Dupond-Moretti, pour lui, un procès n'est bon que lorsqu'il a réussi à quitter son client, n'est-ce pas? Lorsqu'il n'a pas réussi, ben voilà, hein, etc., etc. Donc c'est une appréciation personnel. Une fois de plus, dire que la décision est écrite d'avance, c'est contribuer à alimenter des clichés, ce qui n'est pas possible, n'est-ce pas? Disons simplement que vous augurez du sort négatif de ce procès au regard de ce que jusqu'à ce jour, M. Mokoko, ses sympathisants et ses avocats évitent le débat de fond. N'est-ce pas? Voilà l'avis juridique qui est le mien. Le débat de fond est que la principale accusation est qu'il a été vu en compagnie de certaines personnes manifestement dangereuses
qu'il a fait une répétition, n'est-ce pas, de sa déclaration de prise de pouvoir, qu'à l'occasion de cette vidéo, il a indiqué que certaines morts pourraient être considérées comme des dégâts collatéraux, etc., etc. Voilà ce qui est effectivement constitutif d'atteinte à la sûreté de l'État. Maintenant, pour édifier ceux qui nous suivent, le commun mortel dira, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Malheureusement, en droit, la responsabilité commence en matière pénale à partir du commencement d'exécution. Qu'est-ce que le commencement d'exécution? C'est le premier acte posé en vue d'eux, n'est-ce pas? Si cette vidéo pouvait être considérée comme un simple théâtre, et j'ignorais que le général Mokoko avait des qualités d'acteur de cinéma, on n'aurait pas vu des billets d'avion. Vous l'avez vu, je crois. Si. Des billets d'avion, des dates arrêtées, des sommes d'argent présentées. Nous sommes dans le commencement d'un modus operandi. La fixation de la date de départ, la mise à disposition de moyens permettant le transport sur les lieux. Nous sommes dans un commencement d'exécution qui suffit à retenir la responsabilité, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est impliqué lorsque nous sommes en matière pénale. Monsieur, beaucoup. je voulais un petit peu intervenir. S'il vous plaît, on me fait signe qu'on n'a plus assez de temps parce qu'il faudra bien qu'on arrête. Ouais, je veux donner juste 30 secondes parce que c'était le dernier tour de table. Oui, Azizi. Après cette vidéo, le général nous dit que les autorités, il en avait fait part aux autorités. Notamment le président avait vu cette vidéo et que... J'espère que vous aurez 30 minutes parce qu'il faut absolument répondre à cet élément d'importance. Allez-y, rapidement. Oui, allez-y. C'est-à-dire que la vidéo avait été vue et qu'il y avait eu une sorte de lavement de main dans la famille et que après ça, après cette vidéo, donc, monsieur le général Jean-Marie Michel Mokoko avait repris sa carrière. Donc, on ne parlait plus. Donc, ça veut dire que vous confirmez là que cette vidéo est vraie. Vous apporter. Non, s'il vous plaît. Vous confirmez déjà que cette vidéo est vraie. Je veux même vous dire plus. Oui, allez-y. J'ai connu personnellement Tony Moudilou. Quand il est venu à Brazzaville avec un billet donné par le colonel Bakala, qui est mort, paix à son âme. Tony Moudilou était logé là, à côté du nouvel hôtel. Il y a un nouvel hôtel qu'on a construit près de la Coupole, qui est impliqué dans cette affaire. Le président de la Chambre d'accusation l'a dit. Et je l'ai rencontré 2 fois quand il était à Brazzaville. Il me dit, le président m'a appelé lui-même, M. Sassou Nguesso, m'a appelé lui-même pour que je vienne les aider dans l'affaire en cours. Témoin unique, témoin de rien. Ce sont des affirmations extrêmement gratuites, de certaines sensibilités. Il était là à Brazzaville. Le procès est encore en cours, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Qu'on ne peut pas dire, d'accord. Mais ce qu'on va retenir, c'est que... Après la vidéo, après cette vidéo-là, que Jean-Marie Michel dit lui-même qu'il a été piégé, il a poursuivi sa carrière. Il était conseiller du président de la République, il a été nommé à des hautes fonctions. Donc on ne parlait plus de... Cette vidéo est sortie à partir du moment où il décide de se présenter à l'élection présidentielle. Merci beaucoup. Vous voyez où ça se trouve le vice. Voilà. Moi je vous fais un truc. D'accord, je comprends. S'il vous plaît, qui vous déplaît, puis vous attendez le bon moment pour venir lui sortir des D'accord, s'il vous plaît, il va réagir et puis on va clôturer parce qu'on a des... Allez-y, vite, rapidement. Dans cette histoire, j'ai un activiste politique de l'opposition. J'ai un juriste professionnel là-bas. On reportait sur le terrain. Je crois qu'on devrait avoir un débat qui amène des éléments, des différents compartiments du point de vue de cette affaire pour que chacun comprenne un peu ce qui se passe. Mais au finish, je vois que ça se transforme en une discussion entre Bwanga et Mampouya. Mais moi, je suis sur le terrain au parquet, là où se déroule le procès. Je regrette seulement, jusqu'alors, on nous a sifflé que Moudilou devrait être là. Je crois qu'il devrait être présenté avant l'affaire du procès. Si réellement il est la tête que nous l'avons suivi aujourd'hui. Mais moi, je regrette seulement le fait que les co-accusés ou les complices présumés du général Mokoko ne soient pas pour la plupart ici. Il y en a 5 ou 6. Mais je crois que si on pouvait mettre la main sur les fameux Stéphane Ravion et les autres, et y compris les fameux Moudilou,
le général Mokoko étant déjà à la barre, je crois qu'on devrait avoir tous les éléments nécessaires et de manière rapide qui permettront à chacun d'avoir son appréciation personnelle au-delà du verdict qui sera rendu et chacun allait comprendre aussi. Merci beaucoup. S'il vous plaît, laissez-lui terminer. Je vous en prie, c'est le général Mokoko qui est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. L'élément matériel qui est présenté le met au cœur de la scène, n'est-ce pas? S'il s'est déroulé des actes périphériques à ce que nous avons vu, nous n'en savons rien. Ce qui est certain, c'est que le parquet de la République a été saisi sur dénonciation via les réseaux sociaux et le parquet s'en tient aux éléments mis à sa disposition par cette dénonciation. Permettez, je vous en prie, permettez que je termine. J'ai été surpris d'entendre des avocats présentés comme étant des avocats chevronnés, je fais encore allusion à Maître Finel, dire oui, il a été nommé à d'autres fonctions, le même argument repris par M. Mampouya. Mais de grâce, il existe, n'est-ce pas, des mécanismes qui mettent fin à l'action publique. Le pardon n'en fait pas partie. Le pardon n'en fait pas partie. Il y a des circonstances exonératoire de responsabilité pénale, n'est-ce pas? Le pardon n'en fait pas partie. Je suis surpris que des avocats d'expérience puissent évoquer cela. Ce que je retiens par contre du propos de M. Mampouya, c'est qu'il nous a indiqué tout à l'heure qu'il a été membre de la campagne de M. Mokoko, qu'il a été avec lui dans les confins de... Enfin, je crois qu'il nous confirme qu'effectivement, le général Mokoko s'en est bel et bien rendu coupable, seulement qu'il a été pardonné. Mais je vous apprends. Au besoin, je vous rappelle que le pardon ne fait pas partie des circonstances exonératoires de responsabilité. Merci beaucoup. On va donc terminer cette émission Presse Tribune spéciale consacrée au procès donc de Jean-Marie Michel Mokoko. On a reçu ici pour vous pour débattre sur la question. On nous rappelle que nous sommes qu'à une première étape. On va suivre de bout en bout ce procès et pour vous apporter la lumière avec des spécialistes, mais également des personnes qui suivent de près donc cette question, notamment le journaliste. Aujourd'hui, on a reçu donc pour vous, monsieur Ernest Demy, chroniqueur sur le Patriote, il est là présent dans ce procès. Merci à vous de nous amener tous les éléments et d'édifier les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci également monsieur Patrick Mampouya, militant politique. Il a même été, vous l'avez compris, donc membre de la campagne de monsieur Jean-Marie Michel Mokoko. Merci de votre présence sur ce plateau, sur ces débats pour éclairer l'opinion sur cette question. Merci également donc à monsieur Christian Bouanga, il est juriste, vous l'avez présenté tout à l'heure pour son expertise sur la question. Et vous, très chers téléspectateurs, on vous dit merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, ce sera tout à l'heure ou forcément les dimanches à 12h dans le cadre normatif donc de la diffusion de cette émission Presse Tribune. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.